François Poisson ici pour Télécœur. Nous sommes dans le secteur Saint-Grégoire de Bécancour, le long de la 55. Je suis avec Jamie Lajoie, qui est agente de développement et de communication à la TREC, la table régionale d'éducation du Centre du Québec. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Toi, ça se passe bien? Ça se passe bien. Et là, on va parler. On a su dans une entrevue antérieure ce qu'était la TREC. Et là, on va parler de choses précises de ce que la TREC fait. Toi, développement et communication. Et ton adresse courriel, c'est autre chose. C'est persévérance. Hein? C'est vrai, c'est étrange, je ne l'avais pas vu comme ça, mais écoute, le développement peut contribuer à la persévérance. Bon, parce que c'est un peu tout ça ce qui se passe à la TREC. Et là, en fait, je te reçois pour parler de la glissade de l'été. Ça a l'air bien le fun, là. Ça a l'air d'une glissade d'eau, puis hein, on va triper. Mais la glissade de l'été, c'est pas ça du tout, là. Non. La glissade de l'été, c'est juste le phénomène, le nom du phénomène qui peut avoir l'air le fun, mais pour le reste, c'est pas le cas. La glissade de l'été, l'idée, c'est de la contrer. Lorsque le jeune est en pause estivale, il est peut-être moins sollicité, il est moins dans une disposition à apprendre et comprendre et stimuler un peu tout ce qui se passe dans sa tête. Puis ça peut faire comme un peu des petites billes qui s'échappent de son sac à dos. Puis là, si on cumule les semaines et les semaines l'enfant est moins stimulé, bien les billes, toutes ces connaissances-là qui ne sont pas nécessairement bien consolidées, bien ils vont comme tomber comme des petites billes. Puis quand revient le moment du retour à l'école, bien s'il y en a beaucoup de petites billes qui sont tombées, bien ça peut aller jusqu'à 2 mois de retard. Ce qui veut dire que l'enseignante, il faut qu'elle retravaille tout ce que le jeune a appris dans les derniers temps pour consolider ses connaissances avant d'aller avec les nouvelles connaissances de sa nouvelle année. Alors l'idée, on pourrait dire, oh mon Dieu, est-ce qu'elle est en train de nous dire que ça prendrait l'école durant l'été? Non, pas du tout. On va voir l'été comme une opportunité de revoir autrement qu'est-ce qu'on a appris durant l'année scolaire. Ça peut être de cuisiner avec les tasses à mesurer, avec les cuillères à mesurer, puis brasser le tout, puis attendre, puis le four, comment ça fonctionne le four, comment de temps il faut faire la cuisson. Ça peut être, on s'en va en auto à la piscine et on compte toutes les autos rouges. Où c'est toutes sortes d'activités dans un autre contexte qui va faire que le jeune, ça maintient la stimulation. Puis là, la question qui pourrait poursuivre, ce serait, oui, ça c'est bon pour le primaire, mais le secondaire, la glissade de l'été, bien nous, au Centre du Québec, à la TREC, on a décidé de travailler sur l'engagement du jeune envers son processus scolaire et sa motivation. Parce qu'on ne peut pas commencer à faire des équations complexes là, durant l'été. L'idée, c'est de travailler sur son engagement, sur qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui fait que l'école a du sens pour lui, comment on fait pour stimuler des nouveaux intérêts, stimuler des intérêts pour des emplois, mettons, ou des activités qui pourraient être intéressantes. Fait que on a des partenaires avec qui on a travaillé, qui ont déployé des projets qui visaient justement à stimuler des intérêts pour créer de la motivation envers l'école, créer de l'engagement envers l'école. Mais si les jeunes travaillent, les jeunes secondaires, ben on peut s'asseoir avec eux et dire, ben voici, ton taux horaire, c'est ça, tu fais tant d'heures semaine, alors ça va te donner tant. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses X. Est-ce que tu épargnes Y, puis tout ça? Donc, il y a des notions là aussi qu'on peut voir, là. Mais moi, je suis encore en train de chercher qui c'est qui glisse. Y a-t-il quelqu'un qui va glisser ses billes à un moment donné? La glissade, là. C'est une image, là, je le sais bien, mais on n'a pas dit qui c'est ou quoi. Qu'est-ce qui glisse? Ce sont les connaissances. Glisse hors du sac. Oui, c'est ça. J'aime ça la question. Elle se pose pas vraiment habituellement, puis effectivement, ça rajoute de l'information. Fait que, oui, la glissade de l'été, c'est toutes les connaissances qui font qu'on glisse puis qu'on perd finalement des connaissances. Puis nous,
on a commencé à travailler pour contrer la glissade de l'été en 2021. Et à ce moment-là, c'était d'être efficace. Fait qu'on a commencé par travailler avec le milieu municipal parce que c'est là que se déploient les camps de jour. C'est là que les jeunes y sont l'été. Puis une fois que ça s'est fait, bien là, on a travaillé à voir avec eux qu'il y ait des activités stimulantes. En gros, là, qu'est-ce qu'on a réalisé? Là? C'est que un clown, là, c'est divertissant dans un camp de jour. Mais quand la grande imagination d'une femme qui vient faire de la lecture puis qui pose des questions super intéressantes, les jeunes là, sont tout aussi passionnés et intéressés par ce qu'elle a à dire. Fait que nous, ça a été la grande découverte. Et le monde municipal aussi, ça a été ça. De découvrir à quel point que on peut aller un peu partout. On peut mettre, oui, du ludique, mais du drôle, du imaginatif, mais on peut mélanger ça aussi avec la lecture et des activités au alentour de la lecture, des chasses au trésor, des découvrir des mots, des chemins secrets. Tout ça, ça contribue justement à stimuler le jeune. Puis là, à un moment donné, on est allé plus loin puis on s'est dit, finalement, là, aller en camp de jour, là, en soi, là, participer à un camp de jour, c'est déjà stimulant. On n'a pas besoin de rajouter 56 000 affaires, là. C'est déjà stimulant. Juste les noms des animateurs. Juste le nom des animateurs, effectivement. On pourrait en nommer, là, je sais pas, Tornade. Pikachu, oui, effectivement. Pizza, puis oui, Doritos. Mon fils, c'était Pogo. Son animateur s'appelait Pogo. Il est signé d'ailleurs sur son chandail. Et alors, on s'est rendu compte que c'est déjà stimulant en soi. Fait que je crois qu'au total, en 2021, il y a 42 municipalités qui ont eu des trousses de lecture et 52 sites au total ont eu des trousses de lecture pour explorer la lecture puis faire des activités alentour de la lecture. Et on s'est rendu compte aussi que le jeune, en soi, d'avoir à participer à une lecture que son animateur va faire, il va déjà être comme emballé par ça. Fait qu'on a travaillé avec le monde municipal. En 2022, on est revenu avec le monde municipal. Puis là, on a dit, ça serait quoi les priorités qu'il faudrait travailler? Puis là, on a travaillé un petit bout là-dessus à faire émerger des enjeux. Puis finalement, on en est venu à dire, c'est peut-être les clientèles avec des besoins spécifiques qu'il faudrait aller travailler là. Fait là, on est allé chercher des partenaires. Et pour ce qui est du territoire ici, on a travaillé avec différentes organisations qui ont mis en place des activités. Je trouvais ça le fun parce que c'est comme si c'était des projets pilotes qui visaient à avoir des activités durant l'été qu'habituellement, il n'y en a pas. Fait que la façon que le financement des organismes est fait, souvent l'été, on va peut-être couper un peu sur les activités, mais avec notre collaboration, il y a des projets pilotes qui ont été mis. Fait que finalement, le Carrefour Famille de Manceau a mis en place un camp de jour et nous, on a financé 2 ateliers ludiques d'apprentissage et éducatifs durant leur été. Fait que c'était sur comme quand même une bonne durée. 2 fois par semaine, c'est une bonne fréquence, là. Ça va mettre quelque chose d'intéressant. Après ça, on a travaillé aussi avec le Centre Plateau-Laval qui, eux, avaient pas d'activité et avec notre participation, ils ont mis une activité de cuisine par semaine, une demi-journée, et une autre d'activité ludique. On a travaillé aussi avec le Grand Conseil de la Nation Abenaki. Et là, ça, c'était aussi intéressant parce que c'était le transfert de leurs connaissances aux adolescents qui animaient les camps de jour. Fait que c'est comme si ce projet-là a travaillé à mettre un processus de transfert d'histoire et de leur culture. Et on a eu aussi de Gentil Transit Jeunesse, une personne qui a travaillé sur le territoire de Bécancour a donné des animations dans les camps de jour pour justement stimuler l'intérêt à la lecture de livres, mais aussi pour donner des outils aux animateurs, un peu comme du modelage de voici la bonne façon de faire, puis d'un transport de connaissances. Il y a eu aussi des projets qui ont été acceptés au ministère, toutefois qu'ils n'ont pas donné suite parce qu'on n'a pas trouvé de ressources humaines.
bien sûr. Fait que, on avait la ville de Nicolet qui avait un projet, mais finalement n'avait pas de ressources. Et on avait un autre projet pour la MRC de Nicolet, mais et Yamaska, puis ça n'a pas abouti finalement parce qu'il y avait, c'était un petit peu compliqué les ressources. Ben déjà, les municipalités ont eu de la misère à avoir leur camp de jour parce qu'il manquait d'animateurs. Fait que, qu'en plus, c'est ce qu'on veut remettre en bonus par-dessus, tu sais, ça devient, c'est sûr, un peu limite. Là. Fait que, bon, on va peut-être en sortir de ça, mais c'est sûr qu'en 2022, c'était compliqué. Là. Il y a la trappe parent aussi. Je m'en allais là. Alors là, on s'est dit, bon, quand le jeune il est dans un camp de jour, il est déjà, on stimule ses billes. Quand il est dans avec un organisme à besoins spécifiques, lui aussi, on a quelque chose. Mais à la maison, là, les parents, il faut rejoindre les parents parce que là, c'est là que le jeune il passe le reste de sa journée. Ou ben non, s'il ne va pas en camp de jour, c'est là qu'il se passe son été. Fait que là, on s'est dit, comment on pourrait faire pour joindre les parents? Puis là, on s'est dit, ben, tu sais, Facebook, c'est là que les parents, ils sont pas mal. Puis là, après ça, on s'est dit, tu sais, on en parle souvent, tu sais, la TREC, la Table régionale de l'éducation au centre du Québec, on ne peut pas arriver avec nos chevaux là, de l'éducation. Fait qu'on s'est dit, comment on pourrait faire pour rester dans le fun, rester dans l'accessible, mais quand même transmettre notre message. Parce que, dans le fond, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser des gros mots, là. On veut juste que les gens y mettent des activités. Puis des activités pas compliquées, là, quelque chose d'accessible, puis qui fait en sorte qu'on a une fois par jour de la stimulation. Fait qu'on a commencé avec 50 défis pour passer tout l'été, ce qui veut dire un à tous les jours, même la fin de semaine. Puis là, parallèlement à ça, on s'est dit, ben, tu sais, ça peut être long à lire, ça peut être long à tout garder cette information-là, fait qu'on va y aller avec des capsules. Moi, j'ai une équipe formidable, il faut le souligner, mais j'ai une collègue aussi qui a vraiment qui a eu un cours dans l'animation, qui a eu un cours dans comment est bonne en improvisation. Fait qu'on l'a approchée, puis on a dit « Viens jouer avec nous ». Et on a parti un concept avec des personnages qui n'existent pas à partir de sa tête. Puis là, on a fait comme une famille à partir de juste ma collègue de travail, Amélie. Puis ça a été un pur plaisir de monter ça. Puis là, après ça, là, quand on a vu que ça pognait puis que les gens y aimaient ça, là, ça a été le comble du bonheur. On peut peut-être dire son nom de famille à Amélie? Ben oui, on peut le dire. Amélie Lompré. Bonjour, Amélie! Fait que là, 50 capsules? Non, on a eu 9 capsules qui ont chacune leur thématique, qui peut être à visiter sa bibliothèque, les chiffres, dépasser les cadres. Ça peut être... on a différentes thématiques tout alentour. Je vous invite à aller voir notre page Facebook qui s'appelle La TREC Éducation. Et on a aussi mis en place un défi par jour qui est encore une fois sur la trappe parent. Fait que ce nom-là, ça serait la trappe parent CQ. Je vous invite à vous abonner. Et ça vient du film La trappe parent, qui s'écrit autrement, et que beaucoup de jeunes ont vu. Bien, ces jeunes-là, ils sont rendus un peu plus vieux. Oh, peut-être. Et ils sont peut-être parents. Peut-être. Alors, on s'est dit, on va y aller dans la vibe vintage. On va y aller dans... Puis les capsules aussi, il y a plein de petites anecdotes que si on les regarde un peu plus en détail, on va voir où c'est qu'on voulait s'en aller avec l'espèce de vibe qui était axée vers le vintage puis nos souvenirs. Parce que, semblerait-il que nous, on est très... On s'ennuie des années 80. Là. Alors, on les a remis en avant. Mais quel âge aviez-vous, Madame Lajoie, dans les années 80? Oh, ben, j'étais dans la dizaine, là. J'étais dans la dizaine. Mais je crois que le spectre est large dans le sens où peu importe si on rajoute plus ou moins une dizaine d'années,
il y a des souvenirs attachés à ça, puis les gens, ils embarquent dedans. Puis on a été très... on voulait que ce soit léger, puis le fun, puis moi, je me faisais un plaisir de les regarder, puis de voir à quel point les gens, ils étaient heureux, puis ils en parlaient. Amélie, Lompré de son nom de famille, lorsqu'elle allait faire l'épicerie, il y a du monde qui l'arrêtait pour dire bonjour, je vous écoute. Puis ça a fait en sorte qu'on croit que ça va nous permettre de rejoindre la population des parents. Parce que des fois, on a un message direct à leur transmettre. Et nous, la façon qu'on fonctionne, la TREC, c'est qu'on travaille avec ceux qui travaillent avec les jeunes ou les adultes en réorientation. Fait que ça fait en sorte qu'on n'avait pas de porte directe. Ce dit en passant, on a une très belle collaboration avec les centres de services éducatifs. Fait que si on a un message à transmettre, on peut demander à ce que ça rayonne dans les sur les pages Facebook des centres de services. Mais là, on a comme une porte d'entrée aussi qu'on a notre ligne éditoriale qui est le fun, qui est colorée. Et on a vu aussi comment que le message y passait bien. Fait que je trouve que c'est intéressant où on est allé. Puis en même temps, ben si on pense dans tout le spectre de contrer la glissade de l'été, travailler avec les partenaires, travailler avec le milieu municipal, les organismes aussi qui sont prêts, qui sont proches des familles qui peuvent être vulnérables. Après ça, on peut travailler aussi avec le parent. On a différents partenaires, puis je crois que c'est tous ensemble qu'on va faire la différence, puis on va favoriser finalement la réussite éducative. Fait que là, vous avez soit trouvé votre couleur ou trouvé le médium pour faire passer votre couleur. C'est sûr que moi, je travaille aussi à l'information sur notre page Facebook. Fait que les statistiques, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais les vidéos, qu'est-ce que tu fais, c'est gagnant. Parce qu'on est dans le storytelling, on est dans prendre l'exemple d'une personne pour pouvoir finalement expliquer comment faire et non dire tu dois. Fait en faisant connaître les informations dans un contexte accessible, voire drôle, ben ça va faire en sorte qu'on va passer mieux notre message. Donc, il y a un bon feedback, là. Déjà, vous avez pu avoir ça. Oui, effectivement. Ben, en temps réel. C'est sûr que Facebook s'amuse tout le temps à faire des modifications puis à mettre un peu plus compliqué avec ses algorithmes, mais en soi, on se rend compte que d'être vrai, authentique, puis à la trick, c'est pas mal notre filon, vrai, authentique et dans le plaisir. Puis, oui, on travaille sur l'éducation. Oui, des fois, c'est pas nécessairement un sujet qui va être facile à adopter, à comprendre, mais on s'organise vraiment pour être justement accessible dans nos propos, puis qu'on puisse dire, ben la réussite, c'est pour tout le monde. Puis, tu sais, je ne sais pas si on en a parlé, mais tu sais, on a d'autres programmes aussi comme Topla durant les journées de la persévérance scolaire. Puis ça aussi, c'est encore pour soulever tout un chacun, le parent, l'employeur, qui va finalement contribuer à la réussite, puis dire, ben oui, moi aussi, mon rôle est important. Fait que je crois que tout est dans tout. Mais qu'est-ce donc que Topla? Ah oui! Oh mon Dieu! Ben Topla, c'est encore une fois, à même titre que la glissade de l'été, contrer la glissade de l'été, c'est de mettre de l'avant un mouvement qui vise à encourager la persévérance scolaire. Ça a lieu durant le mois de février. Cette année, c'est du 13 au 19 février 2023 et on veut juste créer un momentum. On veut juste créer une vague d'encouragement pour montrer à tous ces jeunes-là qui sont sur les bancs de l'école, tous les adultes en réorientation, que nous, là, on veut que le Centre du Québec soit en arrière d'eux. On veut leur montrer. Alors, on invite la population à dessiner des mains et écrire le nom des jeunes qui encouragent et les mettre bien visibles sur les pages Facebook ou tout alentour. Mais cette année, c'est sûr qu'on va essayer de pousser le mouvement un peu plus loin. Mais l'idée, c'est de travailler avec les acteurs de la région, avec les familles,
pour encourager puis favoriser la persévérance scolaire. Donc, si j'ai bien compris, c'est surtout ça, c'est que les adultes fassent connaître, disons, les jeunes et de quelle façon ils les encouragent là, sur les réseaux sociaux. C'est ça. On peut encourager de toutes sortes de façons. Ça peut être par des petits textos à nos enfants, ça peut être avec des messages, ça peut être en valorisant l'école, en valorisant les efforts. Comme quoi qu'un jeune, d'où il part, c'est là qu'on commence. On valorise à partir de là. Puis c'est comme ça qu'on est capable de faire la différence chez cette personne-là. Puis là, j'ai parlé des jeunes, mais le parent qui décide de se réorienter ou l'adulte qui décide de se réorienter, ça aussi, c'est une mission en soi. Puis on doit être fier de tout ça, de dire, ben moi, là, je veux atteindre mon plein potentiel. Et où il était avant, ce n'est plus là mon chemin. Je choisis un nouveau chemin. Ben la trek est en arrière avec tous ses partenaires et tous les membres de la famille et les amis. Top Place, c'est là pour ça. Parce que les chiffres nous le disent, il y a un paquet d'adultes sur notre territoire qui n'ont pas complété de programme scolaire. Donc, il n'y a pas d'âge pour le faire, finalement, puis se prendre en main, puis se prendre en main. Si on a envie d'aller ailleurs, donc pour le faire. Puis, tous les services sont là pour aider les gens à y parvenir, puis vous y contribuez aussi, là. Oui, on a plusieurs moyens pour inclure la population, pour inclure les partenaires, les municipalités, les bibliothèques, les organismes, les entrepreneurs à agir concrètement puis avoir un impact sur la réussite. Puis plus qu'on va avoir des gens qui vont être des diplômés, qualifiés, ben je pense on s'avance de la réussite éducative, du plein potentiel, puis d'une société heureuse qui est engagée envers l'épanouissement de chacun. La réussite, parlons-en. Il y a eu une certaine controverse dans les dernières années, dans le sens de, la réussite à tout prix, genre, on se fixe un barème, là, puis là, on va niveler par le bas pour que les gens, tu sais, il y a une proportion de gens qui réussissent, ça. Est-ce que je me trompe en disant ça? Y a-t-il eu ce phénomène-là? Là, on parle aussi de cohorte COVID, où, c'était difficile, on le sait, ça a été difficile pour les enfants, pour les élèves, les étudiants, de compléter les années, tout ça, avec tout s'adapter, l'école à distance, tout ça. Est-ce que notre façon de concevoir la réussite, est-ce qu'il y a eu, elle aussi, elle a subi une glissade? Et ça, c'est une question qui serait excellente pour ma directrice générale. OK. Je vais peut-être simplifier un peu. Je crois que quand on parle de réussite éducative, je parle pas de réussite scolaire. Je parle de réussite éducative. Puis réussite éducative, ça veut dire d'atteindre son plein potentiel. Puis le potentiel de chacun est totalement différent. Puis moi, je pense que si on peut travailler avec quelqu'un pour qu'elle soit bien, puis qu'elle sente qu'elle est heureuse dans ce qu'elle fait, à la hauteur de ce qu'elle a le goût de faire, ben moi, je pense que ça, c'est une réussite. Il n'y a pas un plateau à atteindre. Pour ce qui est des jeunes qui ont vécu dans leur éducation actuelle, leur cours, dans un contexte très particulier avec la COVID, je crois que ces jeunes-là, là, ils ont travaillé et ils ont appris dans un contexte tellement particulier qu'ils vont nécessairement avoir développé des forces que nous, on n'a même pas idée de qu'est-ce que... Puis je crois que ces forces-là vont les amener ailleurs. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va amener. On n'a pas de comparatif. On n'a pas... Je peux pas dire plus, moins que ça va être notre réalité, puis il va falloir travailler avec. Puis pour ce qui est de niveler vers le bas, ben moi, je crois que on a travaillé à s'adapter et ça, c'est beaucoup axé sur l'éducation scolaire à proprement dit. Puis moi, mon travail, c'est de travailler alentour de l'école. Fait que
je peux pas me positionner sur quelque chose qui est, comme à proprement dit, dans un secteur donné, parce que moi, je travaille à ce que tout le monde embarque dans la réussite pour les jeunes et les adultes en formation. Fait que il faudrait poser la question à quelqu'un qui... mais c'est une excellente question. Et sur votre site Internet, il y a quelques chiffres. Il y a entre autres des chiffres sur la diplomation dans le centre du Québec, celle au Québec et celle qu'on souhaite atteindre en 2030. Donc, le gouvernement fixe un objectif de 85 de la population qui aurait un diplôme, là, qui sortirait de l'école avec un diplôme en 2030. Donc là, on est un petit peu au-dessus, je pense, de la moyenne québécoise, mais on est quand même un peu en dessous de l'objectif, là. Oui, mais il reste encore du temps à faire. Fait que ça, c'est déjà une bonne chose. L'idée aussi, c'est la qualification aussi. Fait que ça veut dire, encore une fois, il faut travailler à motiver puis à travailler sur la persévérance scolaire pour qu'on puisse amener le jeune à découvrir puis à explorer pour favoriser finalement avoir un plus grand nombre de qualifications et de diplômés. Je trouve que c'est une bonne voie, là. Tu sais, je peux pas être contre la vertu. Moi, mon travail, là, c'est ça. Le matin, je me lève, puis mes actions que je vais poser, ça va être dans l'atteinte d'un maximum de gens qui vont avoir une qualification puis une diplomation. Et en soi, moi, j'ai une diplomation et j'aime mon travail. Et les statistiques, ils semblent dire que quand on a eu une bonne éducation puis qu'on aime notre travail, on est plus heureux. Fait que je m'en vais dans cette voie-là. Puis le matin, là, ma mission, là, mon objectif, il est motivant. Fait que je continue cette voie-là. Et là, agente de développement et de communication. Alors, plus développement ou plus communication? Moi, j'ai fait un bac en communication sociale à l'UQTR. Et fait que moi, il est en social, c'est développement, c'est les communications sociales. Fait que moi, c'est jamais purement de la communication que je fais. C'est tout le temps dans un sens d'engager une société. Et naturellement, le développement est venu parce que développement social, atteinte de son plein potentiel, mais aussi d'une société qui est engagée pour le mieux-être de tout un chacun. Puis ça a fait en sorte que le mélange, il est très, très présent. Mais par contre, en ayant des communications, on fait rayonner ce qu'on fait. La campagne Top Là, c'est pas mal des communications. Alors souvent, ça fait en sorte qu'on n'a pas peur aussi de parler à l'autre, de vulgariser l'information. C'est un peu les deux, tout le temps. Là, on parle de développement social, développement du plein potentiel des individus. J'imagine qu'on parle aussi du développement de l'organisme, c'est-à-dire de la TREC. Ben oui, aussi, effectivement. Je lisais récemment un document qui faisait référence à, tu sais, il faut s'adapter, là. Il faut s'adapter tout le temps. Puis pour s'adapter, il faut explorer pour innover. Fait qu'il ne faut pas avoir... faut promouvoir que l'erreur, là, c'est correct. Et nous, dans l'équipe, là, notre direction, elle nous permet d'explorer. Elle nous permet de faire des erreurs. Puis ça fait en sorte qu'on a une belle capacité d'innovation. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de réfléchir autrement, puis d'amener des opportunités qui autrement, dans un cadre rigide, ne pourraient pas sortir. La trappe parent, c'est exactement ça, là. C'est des filles qui travaillent ensemble, qui ont pondu plusieurs idées. Puis ma direction a fait « Go les filles », mais on n'avait pas peur de l'échapper parce que c'est un test qu'on faisait, puis on a le droit à l'innovation. On a le droit à l'erreur pour l'innovation, fait que ça fait toute la différence. Et là, justement, avec la trappe parent, avec Amélie, avec les personnages, vous avez trouvé quelque chose qui marche. Est-ce que ça va être utilisé pour se propulser dans tous les autres aspects communicatifs de l'organisme?
Bien, c'est sûr qu'on a différents projets et on s'inspire des stratégies gagnantes qu'on a utilisées dans la trappe parent pour bonifier d'autres volets. On travaille sur différents projets, comme vous savez, à la TREC. Et souvent, on va se mettre en équipe, puis là, on se met à cogiter plein d'idées. Et effectivement, quand on a des valeurs gagnantes, quand on voit qu'il y a des informations qu'on tire, des leçons qu'on tire, bien là, on s'appuie là-dessus, puis on continue. Là. Quand on score, hein, on essaie de reproduire, de refaire la même chose. Là. Fait que c'est bon, ça. C'est un bon signe. En tout cas, les erreurs auront été payantes s'il y en a eu dans ce cas-ci, parce qu'au bout du compte, là, vous en ressortez avec une force. Oui, mais ça, c'est la force de l'équipe, c'est la force de la complémentarité, c'est la force de croire en qu'est-ce qu'on fait aussi. Et la TREC, c'est pas mal ça, dans le plaisir. Fait que là, on se réalise dans sa job, on aime ça, tout ça. Où est-ce qu'on amène la TREC dans les années à venir? Dans 3, 5 ans? Où est-ce qu'on est rendu? Comment on contribue là, à la mission de la TREC? Ça aussi, ça serait une excellente question pour ma directrice. Mais je la pose à Jimmy Lajoie, là, toi, là, personnellement. Okay. Tu sais, la TREC, là, ça fait... On vient de fêter notre 20e anniversaire. Et elle a fait du chemin, la TREC. Ma direction a dit souvent qu'il faut oser le bâton de pèlerin. Puis on ne peut pas juste dire qu'on va faire un changement. Il faut prendre le bâton, puis marcher, puis agir pour montrer qu'il faut où aller, puis parler avec le monde, puis aller rejoindre les gens, puis faire la différence avec les gens de la politique, avec les élus. Il faut faire le chemin. Puis la TREC, ça fait longtemps qu'elle le fait. Puis je trouve que c'est beau de voir maintenant à quel point les partenaires sont engagés. Les partenaires, ils veulent jouer avec nous, ils veulent faire la différence, ils comprennent comment faire la différence. Et maintenant, on récolte beaucoup de choses qui ont été semées avant que j'arrive. Et je crois qu'il y a un grand potentiel d'agir sur la main-d'œuvre qualifiée, sur comment on peut aider les familles, les parents à favoriser la réussite de leurs jeunes, comment on peut travailler aussi à démystifier la santé mentale pour que les jeunes y aient un chemin où c'est qu'ils se comprennent, puis qu'ils comprennent comment ils peuvent travailler avec comment ça se passe dans leur tête pour eux-mêmes être à l'aise dans leur cheminement, puis éventuellement leur travail. Et travailler encore à pousser plus loin comment on favorise l'éveil à la lecture, comment on travaille avec les parents, comment on donne ces opportunités-là pour qu'ils voient à quel point c'est important. Puis travailler avec les jeunes aussi à découvrir le plaisir de lire, puis comme quoi que c'est pas silencieux dans son coin, ça peut être tellement d'autres choses. Puis il y a toutes sortes de potentiels. Puis justement, on va travailler à mettre en place des forums avec nos partenaires dans les forums de partenaires pour le Centre du Québec pour justement voir c'est quoi les enjeux collectivement qu'on veut se donner. On a un réseau aussi, le Réseau québécois pour la réussite, et on a des outils qui s'en viennent, puis on va pouvoir dégager des statistiques fort intéressantes pour avoir un portrait de notre région en lien avec l'éducation, mais aussi tout ce qui est sociaux. Puis ensemble, je crois qu'on va être capable de fournir les bons outils à nos partenaires pour en dégager des enjeux qu'on va travailler collectivement dans les prochaines années. C'est pas pire, mais déjà que les partenaires, parce que quand on regarde de l'extérieur, bon, un milieu, un système, à un moment donné, là, il y a tellement d'acteurs que qui fait quoi, puis comment ça se fait que
on pourrait croire qu'il y a des dédoublements, que ça chevauche, mais si vous avez réussi à trouver, puis aussi à le faire voir à vos partenaires, que ben voici, nous, c'est ça qu'on fait, c'est qui on est, puis que là, bon, ben parfait, tout le monde trouve sa place, parce que des fois, il y a des réactions défensives. Ah, ils vont-tu venir jouer dans mon petit carré de sable? Mais là, si c'est clair, pour vous, pour eux, puis que tout le monde là travaille ensemble, ben, je pense qu'il nous reste, et c'est ça qu'on veut faire avec ce genre d'entrevue-là, à le faire découvrir aux auditeurs, aux gens du territoire, qui fait quoi, puis pourquoi, puis tout ça. Puis ça a été une belle rencontre en ce sens-là. J'espère que vous vous êtes rendu compte que Trek, là, Trek, c'est aussi chemin. Trek, avec un K, c'est le chemin en arrière. Fait que quand vous dites a fait du chemin, puis là, le bâton du pèlerin, j'espère que vous vous êtes rendu compte que Trek, c'est ça aussi. Oui, j'aime l'image, effectivement. J'aime l'image. Je vais en tenir compte. Puis, tu sais, avec, dans comment je vais fournir l'information, mais il y a aussi, l'année passée, on a amené notre nouveau site web, puis comme il est vraiment intéressant. Puis notre nouvelle signature aussi, comme quoi qu'on s'est actualisé, puis on veut rester accolé aux besoins de la région, aux enjeux qui concernent l'éducation au centre du Québec. C'est tout un chemin qui a nécessité la TREC, le chemin. Puis une TREC, c'est pas nécessairement un chemin facile. Ça peut être plein d'embûches, hein? Ça peut être en montagne, ça peut être à travers la jungle, la forêt, le bois. Donc, c'est pas nécessairement facile, mais la TREC avec CQ est en marche pour son parcours sur le trek. Puis, avec un enthousiasme comme le vôtre, là, qui est vraiment, ou comme le tien, qui est vraiment communicatif, moi, je suis plein d'espoir. Oui, nous aussi, on est plein d'espoir. Quelqu'un qui aime sa job, qui est capable de transmettre cet amour-là aux autres, ça vaut quelque chose. Puis, si toutes les autres personnes de votre équipe ressemblent à ce que j'ai vu en toi puis en la directrice, mon Dieu, c'est une équipe avec, on dirait, beaucoup de profondeur au hockey. Ah oui, j'aime l'image. Et merci beaucoup. Merci, Jimmy Lajoie, qui est agente de développement et de communication à la TREC, la table régionale d'éducation du centre du Québec. Merci encore. Merci.